Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de grammaire, c'est le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors regardons ensemble cet exemple. L'enfant lit un livre. L'enfant lit un livre. Dans cette phrase, nous avons deux parties. La première partie, c'est l'enfant et la deuxième, c'est lit un livre. Pour la première partie, l'enfant, c'est le groupe sujet. Pour la connaître, on pose la question, qui est-ce qui lit un livre? La réponse est l'enfant. Donc l'enfant, c'est le groupe nominal sujet. La deuxième partie commence par un verbe, c'est le verbe lire. Lit un livre. C'est le groupe verbal. Pour connaître ce groupe, on pose la question, que fait l'enfant? Il lit un livre. Il lit un livre. Alors, qu'est-ce qu'un groupe sujet? Le groupe sujet, c'est la partie de la phrase dans laquelle on dit de qui on parle. De qui on parle. S'il s'agit d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Qu'est-ce qu'un groupe verbal? C'est la partie de la phrase dans laquelle on parle de l'action réalisée. Cette série de mots qui parlent de l'action réalisée est appelée le groupe verbal. Dans une phrase, le groupe sujet peut être un nom propre, comme par exemple Maroc, Sarah, par exemple Sarah lit le journal. Sarah, c'est un groupe sujet, c'est un nom propre. Il peut être un nom commun précédé d'un déterminant, par exemple la maison, ou bien mes cousins, ou bien 5 fleurs. Il peut être aussi un pronom personnel, comme je, il, vous. Il peut être aussi un groupe nominal, le petit chaperon rouge, par exemple. Quand le groupe sujet contient un nom, on l'appelle groupe nominal sujet et on écrit GNS. Le groupe nominal sujet n'est pas toujours le premier groupe dans une phrase. Regardons cet exemple. Sous l'arbre s'installe le berger. Si vous avez remarqué, le berger, c'est le groupe nominal sujet. Et il n'est pas au début de la phrase. Il est à la fin de la phrase. La deuxième phrase, veux-tu jouer avec moi? Veux-tu jouer avec moi? Donc ici, si vous avez remarqué, nous avons tu, c'est un sujet. Et il n'est pas au début de la phrase, mais il est après le verbe. Le groupe nominal sujet n'est pas toujours placé à côté du verbe. Regardons cet exemple. Le boxeur, après sa victoire, reçoit la médaille d'or. Ici, le groupe nominal sujet, c'est le boxeur. Et le verbe, c'est reçoit. Donc, ils ne sont pas attachés. Dans tous les cas, le verbe s'accorde avec son sujet, quelle que soit sa place, quelle que soit la place de celui-ci. Le groupe verbal peut être constitué d'un verbe seul, Nadia lit, d'un verbe accompagné d'un ou de plusieurs compléments. Par exemple, quand on dit Amélie apprend ses leçons, ici nous avons Amélie apprend ses leçons. Apprend ses leçons, c'est le groupe verbal. Il est constitué d'un verbe plus un complément d'objet direct, c'est ses leçons. Alors, pour résumer, dans une phrase simple, on trouve deux parties. Le groupe sujet, la question c'est qui a fait l'action? Et le groupe verbal, quelle est l'action? Pour trouver ces deux groupes, on remplit le vide que vous voyez. Par exemple, c'est le petit garçon qui chante. Le petit garçon, c'est le groupe nominal sujet et chante, c'est le groupe verbal. Alors c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.
Merci bien pour votre attention et à très bientôt.